Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du temps. Et oui, c'est un sujet quand même qui est assez, c'est assez vaste, mais c'est ça qui résonnait en moi aujourd'hui, hein. C'est ça, j'avais vraiment envie de regarder un petit peu qu'est-ce qui se passe avec le temps. Je parlais avec mon conjoint aujourd'hui et puis le temps, on n'a pas le temps passe vite, on voit pas le temps passer, les années passent, on les a pas vues passer. Donc c'est ça, alors c'est ce qui me montait vraiment aujourd'hui par rapport à ça, parce que en fait, moi ce que ça résonne en moi, c'est on prend de l'âge, on avance dans le temps, on vieillit, on accumule des années. Moi, dans pas longtemps, je vais quand même faire mes 60 ans. Donc j'ai pas vu passer toutes ces années, en fait. Et puis, je regarde la jeunesse et je me dis, quand on est jeune, on pense pas à ça, mais en prenant de l'âge, on se dit: «Mon Dieu, ça a passé vite» et puis j'ai vraiment eu l'impression j'ai vraiment l'impression et mettez des commentaires si vous avez cette impression-là aussi. C'est quand on est jeune, on c'est comme si on profite pas parce qu'après quand on vieillit, c'est comme si: «Ah, c'est comme j'ai pas assez profité de ce moment-là, j'ai eu du plaisir à tel moment, puis il me semble que quand j'y étais, j'étais pas toute là, j'étais pas toute présente dans l'ici et maintenant. Alors je me dis peut-être qu'aujourd'hui, si je devais revivre cette situation ou cette relation-là, ou je sais quoi de ce que je vivais quand j'étais plus jeune, est-ce que je le ferais pas d'une façon plus je ferais la même chose, mais est-ce que je le ferais pas d'une façon, plus consciente? C'est comme si je prends conscience aujourd'hui qu'à cette époque-là, j'avais pas conscience. Alors c'est quand même particulier, ma réflexion, c'est ça. Alors je pensais à ça aujourd'hui, puis j'ai dit: «Tiens, il faudrait que je fasse un petit vidéo concernant le temps, comment vous positionnez par rapport au temps et puis, aussi comment l'ici et maintenant est vraiment en fait, le plus important, c'est le moment présent, c'est vraiment réaliser sa présence dans l'ici et maintenant et en être conscient afin de le vivre, intensément, puis de le vivre correctement avec toute notre tête, hein, en étant vraiment toute là. Donc, c'est ça, je sais pas si c'est, en prenant de l'âge qu'on prend conscience de ça. En tout cas, moi, en tout cas, c'est ce qui m'arrive, mais peut-être qu'il y a des jeunes qui sont quand même, qui ont fait cet éveil-là, cette prise de conscience-là et qui, se rendent compte comment c'est important, de la présence du moment présent, hein, d'être vraiment ici et maintenant. Alors, voilà, ma réflexion, c'est je sais pas si ça a du sens pour vous, mais je trouve que le 24 heures aujourd'hui, on ça n'existe quasiment plus. J'ai l'impression que c'est plus 24 heures que l'on vit, c'est un je sais pas 12 heures, 14 heures, c'est ça a descendu presque de moitié. On voit pas les journées passer, puis vous voyez, il est tard là, puis, j'ai encore de l'énergie et je suis en train de faire ça, quoi. Alors, peut-être il y a en ce moment, pendant qu'on se parle, il y a plein de gens qui sont en train de faire plein de trucs quand même malgré l'heure. Alors voilà, donc c'est le temps. Alors avons-nous le temps? Est-ce qu'il nous reste du temps? C'est toute une question de temps. Alors, prenons-nous notre temps, suffisamment notre temps? Prenons-nous, le temps qu'il faut? C'est des questions que je me pose et puis, est-ce qu'on a le temps? Mais le temps, ça se prend quand même.
Alors je me questionne, l'importance, qu'a le temps pour vous. Est-ce que vous lui donnez suffisamment d'importance pour être présent dans l'ici et maintenant et être là pour, votre entourage, les personnes qui vous sont chères? Avez-vous, la conscience, d'esprit? Avez-vous le comment dire? C'est ça, avez-vous l'esprit suffisamment, éclairé, conscient, le cœur suffisamment, hem, connecté? Ouais, êtes-vous suffisamment connecté à votre cœur pour vous dire: «Ben là, j'arrête ça, puis là, je vais prendre le temps, puis je vais prendre mon téléphone, puis je vais appeler une amie ou je vais appeler, quelqu'un, avec qui j'ai pas parlé depuis longtemps, puis je vais prendre mes 2 minutes ou mes 5 minutes pour cette personne-là». Est-ce que vous êtes capable de faire ça avec toute l'agitation, de cette société, qui, ne nous invite pas à prendre, le temps, hein, qui, nous amène dans une course permanente vers, quelque chose qui est, à la limite, c'est comme si c'est un petit peu, on veut attraper, je sais pas, le vent ou c'est comme si on court, derrière, quelque chose qu'on va jamais attraper, c'est ça. Est-ce qu'on est capable de dire, on arrête et on prend du temps? Quand il y a eu, la pandémie, quand il y a eu la première vague et qu'il y a eu le confinement, le premier confinement en mars, avril 2020, que la plupart des gens ont dû s'arrêter, que tout était fermé, moi j'ai travaillé parce que je faisais partie des services essentiels, mais il y en a plein qui se sont retrouvés à la maison du jour au lendemain et puis là, pas le choix que d'être, à la maison et de prendre son temps et de pas avoir à mettre le réveil pour courir, pour aller faire les courses, pour travailler, pour faire ceci, amener les enfants à l'école. C'était comme il y avait comme la planète était à l'arrêt total. Je pense qu'il y a beaucoup de gens à cette époque-là qui se sont rendus compte comment, ils avaient été pris dans cette spirale, justement sociétaire, une spirale, cette course contre la montre dans laquelle, nous sommes, la majorité de notre temps, hein. On va parler de temps. On en parle, parlons-en. Donc c'est ça et quand il y a eu ce confinement, moi j'ai je sais qu'il y a du monde qui m'ont dit que ça avait été très, très, bénéfique pour eux. Parce qu'ils s'étaient rendus compte à quel point, mon Dieu, ils perdaient leur temps et ils ne prenaient pas de temps pour eux, pour leurs enfants, donc c'est ça. Alors, moi maintenant tout a réouvert, tout le monde est retourné dans ses histoires, chasser le naturel, il revient au galop. Est-ce que vous continuez à faire attention à ça, à cette histoire de temps? Est-ce que vous êtes retourné dans votre agitation? Est-ce que vous êtes retourné dans votre fonctionnement de «il faut que», «on doit faire», et puis, «on n'a pas le temps», «non, bah, j'ai pas le temps, je ferai ça demain» et puis, demain passe et on remet à demain et on est dans la procrastination? Alors c'est ça le questionnement. Est-ce que vous avez oublié, le confinement et tout ce que vous a apporté ce confinement de positif? Parce qu'il y a eu quand même des choses positives. Bon, il y a eu beaucoup de négatifs, hein, je déni je suis pas dans le déni par rapport à ça. Je sais que ça a été, très douloureux pour, beaucoup de gens, mais tout de même, il y a quand même eu une prise de conscience et il y a eu quand même un éveil, dans la population. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes retourné dans votre fonctionnement? Et est-ce que, ou au contraire, vous avez appris quelque chose et aujourd'hui vous mettez autre chose en pratique et vous prenez du temps pour vous? Tout ça pour vous dire que moi, bah, écoutez, j'ai décidé d'en prendre pour moi du temps,
Donc, c'est sûr qu'au début, quand on est habitué à courir partout et à travailler, 40 heures semaine et quand on rentre le soir, on est tellement fatigué qu'on n'a même pas le temps de parler à personne, qu'on va se coucher parce qu'on est brûlé, parce que le lendemain, il faut se réveiller pour aller, encore faire, le travail qu'il faut faire pour gagner notre argent. Donc, moi, j'ai décidé d'arrêter ça et puis de prendre du temps pour moi. Et en même temps, ben, prendre du temps pour ma famille et pour, mes amis, reprendre contact avec mes amis, refaire du social parce que j'en faisais plus. Je vous avoue que les premières, on va dire les premiers 10 15 jours là, wow, j'ai touché au vide. Mmh. Parce qu'on est on n'est plus habitué à être livré à soi-même et à être face à soi-même et c'est difficile. C'est difficile de faire ça au début. Mais par contre, j'avoue aujourd'hui, après presque un mois, que je commence à vraiment, je pense que je m'y fais très, très bien à m'occuper de moi. Alors, aujourd'hui, je peux dire que je prends le temps, puis je prends du temps, puis, quand, j'ai besoin de me reposer parce que mon corps est fatigué, bah, je vais l'écouter, puis je vais me reposer, puis je vais vivre, au rythme de mon cœur, de mon corps, de ma tête et ça fait du bien. Alors, je vous invite à peut-être regarder si vous pouvez pas le faire, en permanence, ben au moins peut-être, prendre soin de vous dans la mesure du possible, en faisant peut-être, en vous engageant peut-être, je sais pas moi, une journée par semaine où vous allez juste vous occuper de vous et puis, vous vous donnez, je sais pas, si vous avez juste les week-ends, bah, soit le samedi, soit le dimanche, puis c'est la journée pour vous. Alors vous vous dorlotez, vous vous chouchoutez et puis, vous vous faites du bien. Vous faites les choses que vous avez envie de faire. Si vous voulez vous couchez tard, vous vous couchez tard. Vous voulez vous lever tard, vous vous levez tard. Voilà, c'est ça. C'est, prendre soin de soi, c'est aussi, ne rien faire. C'est ça aussi, prendre soin de soi et moi, j'ai ma petite bougie, bien-être. Donc, toutes ces choses-là amènent à un bien-être intérieur. Puis après, ben, forcément, ça s'amène à l'extérieur. Quand ça va bien à l'intérieur, on le diffuse automatiquement. Ça se manifeste dans les relations. Alors voilà, c'était mon petit 15 minutes concernant le temps. 15-20 minutes, je sais pas, j'ai pas mis mes lunettes là, mais je vais bientôt les mettre parce que je voulais faire un petit tirage concernant le temps. Je sais pas qu'est-ce que les cartes va me dire. Peut-être ça va comme les cartes sont magiques. Alors, jusqu'à présent, il y a toujours eu de quoi, des messages en lien avec ce que je disais. Donc là, on va voir qu'est-ce que les cartes nous racontent. Je vais juste essayer ce jeu-là, voir qu'est-ce que, au moins une carte, le message concernant le temps et toute la difficulté qu'on a à prendre notre temps. Oh, il y a celle-là qui sort. Alors, celle-ci, je vais mettre mes lunettes parce que la madame, elle voit rien. C'est prendre son envol. Regardez-moi ça. Donc, vous voyez, quand on prend notre temps, bah, c'est sûr qu'on prend notre envol, hein, parce qu'on touche à une liberté extraordinaire, on touche à un bien-être, on prend notre temps. Donc, on est capable quand on prend son temps, il n'y a pas d'impulsivité, il n'y a pas quelque chose d'irréfléchi au niveau de l'action. Ça se fait tranquillement et puis on y va avec aussi, quand on est prêt, on prend ce qui arrive. On est dans le moment présent, donc l'ego est pas dans le moment présent, donc on est vraiment dans la présence. Alors on prend notre temps et puis ça, en général, ça doit aller tout seul, ça coule tout seul. Donc c'est très léger, c'est très libérateur de prendre son temps. Donc vous voyez, les cartes sont quand même assez... je vais voir comme on est dans la pleine lune en Capricorne depuis 2 jours là.
Oups, oups, les cartes sautent. Je vais regarder. J'essaye de faire des vidéos de plus en plus courtes là parce que je trouve que, je sais pas, je me dis, je trouve que j'ai pas beaucoup de gens qui regardent. Alors peut-être pas c'est trop long ou en tout cas. En même temps, je veux quand même prendre mon temps. C'est ça. Ok, alors un message par rapport au temps. Oui, ça saute, ça saute. Surrender. Hein? Quand je vous dis qu'elles sont mystiques, les cartes. Alors, on lâche prise. On confie, on fait confiance. Hein? C'est ça. C'est vraiment... vous voyez, on n'est pas... on ne craint rien, on est bien, on est dans le bien-être, là. Vous voyez, ce personnage est dans le bien-être. Il confie. Hein. Il n'y a pas d'ego. On n'est pas dans l'ego, là. Hein, on n'est vraiment pas dans l'ego. Ça parle, les cartes. Allez, j'ai sorti quelques jeux, là, que j'utilise pas en ce moment et que, bon, je me dis, allez, hop, on va les utiliser un peu parce que là, je vais y aller avec la sagesse soufie. On va voir qu'est-ce que la sagesse soufie a à dire sur le temps, comment les êtres humains ont de la difficulté à... Quand on prend son temps aussi, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on va vers l'essentiel. Il y en avait une qui voulait se retourner. Énergie d'amour. Contempler le monde à travers les yeux de l'amour. C'est ça, prendre son temps. Quand on ne prend pas son temps, on ne peut pas contempler. Hein, on n'est pas dans la contemplation. Regardez quand vous roulez en voiture et que vous faites du 150. Bon, là, on n'a pas le droit de faire du 150, mais admettons, vous faites du 100 km/h. Bah, la différence entre faire du 100 km/h ou quand vous faites du 50 km/h, le paysage n'est pas le même. Hein. Vous ne voyez pas le paysage de la même façon. On est moins dans les détails, on est moins... Donc, vous voyez, on est vraiment dans une énergie d'amour. On contempler le monde à travers les yeux de l'amour. On prend son temps. On prend son temps. On prend son temps dans la vie, on prend son temps avec les gens qu'on aime, on prend son temps pour faire les choses. On ne se dépêche pas, on n'est pas pressé, on n'est pas... Les choses vont se faire comme elles doivent se faire. Je vais voir ce que là... J'ai sorti plein de jeux, j'en prends une de chaque. Je me suis dit, allez hop, je sors plein de jeux, j'en prends une de chaque. Ok. Oh, celle-là, elle sort. C'est les secrets. Ben, quand on prend notre temps, bon, ben, c'est sûr que quand on est dans de la contemplation, puis quand on est dans le calme, puis qu'on prend notre temps, puis qu'on savoure le moment présent, ça nous permet de faire beaucoup d'introspection. Alors, c'est sûr qu'il y a des choses qui peuvent remonter, probablement des choses qu'on a refoulées, des choses à l'intérieur. Alors, ça peut aider à vous libérer. Ça peut être libérateur de choses bien enfouies. Quand on est agité dans notre vie à faire, on est dans le savoir-faire et on ne prend pas du temps pour être dans le savoir-être, alors les choses refoulées, elles restent refoulées, elles ne sortent pas parce qu'on n'est pas connecté avec toutes ces choses-là qu'on a refoulées. Donc, ça reste et on peut pas prendre notre envol. On ne s'en libère pas. Ok? Alors, c'est ça. Hein? Secret, les secrets. Les secrets, ça ronge. Ça ronge l'être humain. C'est de la gangrène. C'est de la gangrène. C'est comme un espèce c'est comme une tumeur maligne. J'en ai une les émotions
Quand on prend notre temps, on se connecte à nos émotions. On peut les laisser monter. Il y a des choses qui remontent quand on prend le temps, quand on s'arrête, quand on s'assoit au pied d'un arbre et qu'on contemple le paysage, ou quand on s'assoit dans son, je sais pas moi, dans son divan et que on met juste comme le silence, on laisse faire le silence, on est dans le silence. Les émotions vont monter, il y a des choses qui vont être refoulées, qui vont remonter. Il y a des choses qui sont en dedans, comme les secrets qui vont remonter. Donc, vous connectez à vos émotions. Donc, cette carte-là, elle parle vraiment. Euh, J'essaie de faire des petites vidéos, j'y arrive pas. Hein. Je suis rendue déjà à 20 minutes, ça passe vite. Le temps passe vite. Oh, il y en a une qui vient de sortir, deux qui sont sortis. Je vais quand même les prendre. Donc, là, on est dans l'eau. Alors, l'eau, elle purifie. Là, c'est vraiment c'est des cartes de médecine chamanique. Je vais prendre le petit livret parce que je ne les connais pas bien. Je ne les connais pas toutes, on va dire plutôt. Là, on a les insectes. Les insectes, si je regarde la vie d'un papillon, là, hein, je pense que c'est 24 heures. Ça se peut-tu? Il me semble. Hein. Il y a un beau papillon, là. En général, des insectes, je ne sais pas combien de temps ça vit, là, mais c'est très aléatoire, hein, le temps pour nous, le temps pour eux. Je ne sais pas, tu sais. Hmm. Si on avait juste 24 heures, comment on ferait, là? Admettons qu'on aurait juste 24 heures, est-ce qu'on on prendrait 5 minutes pour... je pense que oui, hein, en tout cas. Donc, je vais juste regarder vite, pour... on va voir qu'est-ce qu'ils disent pour les insectes. C'est les encouragements. Ah, bah, ils viennent vous libérer de sentiments d'enfermement et d'impuissance qui vous assaillent en ce moment. Donc, je suis en train de lire, je m'excuse. Hein. Ils disent que vous êtes soutenu et en sécurité. Laissez-vous porter par le courant. Veillez à ne pas laisser les soucis se transformer en affirmations négatives. Répétez des phrases positives chaque jour. Donc, ouais, puis l'araignée, ils honorent l'araignée pour... l'araignée qui prend son temps, hein, l'araignée qui prend son temps pour attraper sa proie, qui prend son temps pour tisser sa toile, n'est-ce pas? Donc, c'est vraiment... Et puis l'eau, bah l'eau, écoutez, l'eau... hein, l'eau, elle prend son temps pour la rivière, pour descendre à la mer. Visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme et alors elle deviendra réalité. Donc, c'est vraiment prendre son temps. Quand on prend son temps, on peut faire de la visualisation, on se connecte à ses émotions, on peut faire le bilan, on peut aller vers l'essentiel, on peut canaliser des choses, on peut vraiment, c'est en s'arrêtant qu'on peut faire tout ça. Si vous êtes dans l'excitation et l'agitation et je dois faire ceci, je dois faire cela, ça marche pas, là. Donc, une dernière petite carte, on va voir qu'est-ce que... ça, c'est des cartes pour prendre soin de soi. Ok, ma petite fille, elle les aime beaucoup. Ah, ben voilà. Donc, voilà.
Bah, profitez-en, peut-être pour, faire que ça commence par peut-être du gros nettoyage chez vous, hein. Prenez du temps pour nettoyer la maison. Moi, je sais que quand je travaillais mes 40 heures semaine, j'avais plus le temps, j'étais en retard sur tout, et puis au fur et à mesure, je me sentais pas bien parce que la maison, j'étais en retard sur ma lessive, j'étais en retard, la maison, c'était pas qu'elle était sans dessus dessous, mais quand j'ai arrêté, là, m'en suis bien occupée, puis là, ça va mieux, je me sens mieux, parce que quand mon espace est clean, ben moi, je me sens clean, fait que c'est ça. Donc, voilà, voilà, au niveau, ben, questionnez-vous par rapport au temps que vous vous accordez, au temps que vous accordez à ce que vous aimez, et au temps que vous accordez à votre vie. Je les pointe toujours, ces petites fées, ces petites fées clochettes. Elles viennent toujours dans ma main. Donc, bah, c'est magique. C'est la magie. La magie, la magie. C'est une petite fée pour vous. Voilà, alors j'espère que vous allez prendre votre temps. J'espère que vous avez aimé ce petit vidéo. Ben, je voulais faire moins de 25 minutes. Ben, j'ai fait plus. Fait que désolé. J'espère que vous êtes allés jusqu'au bout. Et puis, à la prochaine. Merci, au revoir.